Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au quart de finale des grands duels de la LNI. Duels au cours desquels 16 improvisateurs électrisants parmi les plus talentueux du monde s'affrontent dans un main-à-main brutal qui mènera au couronnement du meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir dans cette patinoire, d'abord en rouge. Elle a eu le dessus sur Réal Bélan en première ronde. Une femme qui a inscrit 4 fois son nom sur la Coupe Charade. Tête de série numéro 3 de ces grands duels, Sophie Caron. En bleu, il a vaincu Marie-Soleil Dion en ronde préliminaire. Prix du public 2004 de la LNI et tête de série numéro 1 de ce tournoi, Simon Boudreau. On salue le travail de notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, un homme qui est plus connu pour son intransigeance que son sourire, Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « En surface ». J'ai préparé un gâteau. Hey, t'as bien fait. J'ai mis ben du crémage aux cerises comme que t'aimes. Ouais? Fait que, ben, c'est ça, c'est pas ta fête, mais j'avais le goût de te dire bonne fête quand même, bonne fête. Hey, c'est fin. Bonne fête. Parce que de toute façon, peut-être que tu seras plus là à ma fête. J'aimerais mieux qu'on n'en parle pas. Hein? OK? Hey. Non, Ben, on ça n'en fait- parlera pas. Je veux pas parler de ta leucémie. Non, on n'en parlera pas, on n'en parlera pas, je Non, me on suis n'en dit... parlera pas qu'il te reste juste 3 mois à Non, vivre. non, arrête. On parlera pas de toutes les métastases que t'as au foie. Arrête, on n'en Mais parlera c'est que pas. c'est au rein. On parlera pas parce que je te Non. parle... Aussi, j'ai rencontré le médecin hier. OK? Puis il m'a dit que c'est ça, il fait de la dyslexie. Fait que c'est pas 3 mois qu'il a dit, c'était 3 jours. Hey, méchante dyslexie. Ouais, Là, il n'y a c'est ça. même pas une lettre dans le mot Ouais, mois c'est, puis dans le mot jour. Il dit qu'il À fait de la part le dyslexie haut. de temps, il fait de la dyslexie de temps. La dyslexie. Ah ouais? Puis vu qu'il m'a annoncé ça, il y a 2 mois, il dit là, je suis fourré parce qu'il dit tu devrais être comme à moins, je sais pas moins, 38 jours de ta mort. Fait qu'il dit là, t'es comme mort là, présentement, mais tu t'en rends pas compte. J'ai fait bon, ben cool, dis-moi les pas. T'as-tu des trous dans les mains? Ben non. OK, t'es pas Jésus. Ben non, je suis pas Jésus. Si j'étais Jésus, penses-tu que je mangerais, tu sais, je boirais juste de l'eau, je boirais du vin, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas Jésus, c'est clair. C'est clair, au running que toi. Ah non, je suis pas Jésus. Je suis juste que... Ben, il y a plein d'affaires que je voulais te dire, que Tu là, as je une me... slice. Ah, t'es fine, mais tu sais, avec mon diabète. Ouais. Je pense que rendu au thé, t'es un miraculé. Non. Tu peux bien t'en sacrer comme dans la 40 de ton diabète. J'aime mieux pas prendre de chance. Veux-tu un jus d'orange? Oh, non, c'est que mon allergie aux agrumes, là. J'aime mieux... Je peux te faire une pomme en forme de gâteau comme la dernière fois. Tu sais comment je suis bonne dans l'origami de pommes? Donne-moi une napkin, là, on va faire semblant de manger quelque chose. Fait que c'est ça, toujours est-il que je me suis dit que j'allais pas sombrer dans la dépression. Que j'allais rester positif. Non, mais c'est... il pleut aujourd'hui, mais dans mon cœur, il fait soleil. Il y a une chance qu'il fait soleil dans ton cœur parce que ta barouette, il va pas bien, hein? Non, je sais que... Aux artères que t'as de bloquées, il est mieux de faire soleil parce que Les artères fait sont noir bloquées. en maudit. Mes artères sont bloquées, mais ils sont bronzés maintenant. Ben, Positif. tu peux les brûler, ils vont partir en fumée, ça va débloquer, toi, pouf, tu vas faire une hémorragie interne. Paraît que c'est la meilleure façon pour mourir, hein? Bien mieux que le cancer, parce que tu finis dans des souffrances atroces. Mais je veux pas te parler de ça. Non, parlons pas de souffrance atroce. Surtout que tu sais que bientôt mes médicaments vont arrêter de faire effet et je vais commencer à ressentir la douleur. Nathalie Claude, je voulais te dire que je t'aime. Et que même si je meurs, je vais continuer à t'aimer. Et j'espère que tu vas en faire autant. Ben... Hey, ça serait plate que je te dise non, Non, hein? mais oui, ça serait plate.
S'il vous plaît, sur cette improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Boudreau. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre L'heure américaine. Vous êtes belle. C'est normal, je suis française. Je l'avais senti d'ici. Bienvenue dans mon bar où il n'y a personne. Je vous sers quelque chose? Il n'y a pas personne. Il y a vous. Oui, mais moi je compte pas. Je suis propriétaire, barman, doorman et concierge. Je compte Sacré boulot pour un fumeur. pas. Ouais. Surtout qu'on a Je plus le droit de prendrais fumer. un Sex on the Beach. C'est une proposition. Ça dépend de vous. Il n'y a pas de beach. Je vais prendre un Sex on 2 alors. Hop. Y a pas à dire, côté charme, les Américains, vous êtes dans la subtilité. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le plus gros pays au monde alors. On montre ce qu'on a. Eh ben, si c'est ça votre plus gros pays, le reste est minuscule. Ah ouais. Comparé à nous, tout est minuscule. Allez, comment vous dites en France? Va Putain. chier. Ah ouais, putain. Ça. Scling. Allez, à la rue, on casse tout. Je n'arrive jamais à casser les verres. Non, il est dur à casser. Et non, j'arrive à casser les baguettes, mais pas les verres. Non, mais je sais bien. Et puis c'est que je débarque de l'avion, je suis fatiguée. Ouais. Je vais me chercher un endroit où dormir. Dormir, hein? Ouais, non, très bien. Non, j'ai compris, je sais, je vais pas vous faire l'amour comme ça sans vous demander la permission, non. Eh bien, C'est pas comme en France. Ce bar n'est pas qu'un bar. C'est aussi un dortoir. Un oreiller, une couette, des pantoufles, des Kleenex pour plus tard. Allez, je vous laisse ma couche. Vous êtes tellement jolie que je ne vous chargerai rien. Mais arrêtez, même pour les pantoufles. Non, je ne vous charge rien. Que le droit de vous regarder. Bah, Avec je mes bave mains. un peu, hein, quand je dors. Je vous avoue, c'est un peu dégueulasse. J'adore les Françaises qui bavent. Ça me rappelle ma mère. Votre mère est niçoise? Non, ma mère, je ne l'ai pas connue, alors je dis que tout me rappelle ma mère. Ah bon? Vous êtes belle comme ça à l'envers, on dirait que vous n'avez pas de nez. Ouais, Vous savez, c'est ici, très bien. aux États-Unis, on a le droit de tout faire. Mais vraiment tout faire. On a le droit aux rêves les plus fous. Mais arrêtez, vous êtes Sylvester Stallone! Mais c'est vous, c'est toi! C'est vous, toi! C'est toive! Comment est-ce que vous avez fait me reconnaître sans que j'ai un lance-flamme? Eh oui, c'est moi, Sylvester Stallone, que voulez-vous? Il n'y a plus de place pour les petits à Hollywood, alors je me suis ouvert un bar. Et je voudrais aller en France, avoir une autre carrière. Marier une Française comme vous. Comme vous voyez, pour vous charmer, j'ai pris ma voix doublée. C'est ce que je me disais, vous avez un bon français. Oui, non, mais c'est que je m'auto-double. Waouh! Et vous? Qui êtes-vous? Isabelle Adjani.
Sur cette improvisation, ensemble, votre vote. Point Boudreau. Deux belles improvisations avant la pause. Que ces joueurs-là sont habiles. Vous savez, on assiste vraiment à un duel de titans ce soir. Les têtes de série numéro 1 et numéro 3 qui s'affrontent. Boudreau, en 3 tournois individuels, a été 2 fois champion. Il a seulement une défaite en 11 matchs. Et sa défaite a eu lieu en finale en 2007. Il fait face à une joueuse redoutable, Caron, qui va égaler cette année un record de 14 saisons dans la Ligue nationale d'improvisation. Un record qui est détenu par une personne. Robert Gravel, le créateur du jeu, et Sophie, vraiment une spécialiste des improvisations chantées. Elle a une moyenne d'efficacité en chanté de 86 %. Ça promet pour le reste du match. C'est maintenant 2-0 pour Boudreau. De retour au match. Une comparée pour 30 secondes, libre, et qui a pour titre La Galerie. Alors, suite à un tirage au sort d'avant-match, le numéro 11, Caron, a hérité du premier choix. Caron. Boudreau. Boudreau. Ouais, les c'est moi qui construis ça, là. Ouais. C'est moi, si j'ai mis une porte, moi, je me disais porte patio, trop classique, porte tournante. Ah ouais. Faut le même, merci, faut le même. Fait que là, c'est ça, tour de rôle, les voir. Ah ouais, c'est ça. Ici, on a une espèce de balcon juste à fleurs, là. Je me suis dit, hey, fuck off, balcon juste à fleurs, tu sais. Moi, j'ai mis ça 50 là. Ouais, tout le monde, les-vous-en. Là, ouais, c'est solide, là. J'ai fait ça en 2x4, là. Plein de 2x4, là, que j'ai mis de même, puis de même. Des soutiens? Non. Ah! Roméo! Roméo, de où ce que t'es, donc, mon beau Roméo? Où c'est que tu te caches? Je te cite! C'est moi, Juliette, Saganerie! Viens me rejoindre, me dire des mots doux. Ouais, on calisse, il est où? Roméo! Ah, tu vois pas qu'il est encore à ta vanne? Maudite merde! Je te montre une draille, Sagalerie! S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Point Caron. Une mixte pour 4 minutes 30 secondes à la manière d'une légende amérindienne et qui a pour titre « Là où l'hiver débute ». Voilà des mois que je marche dans cette neige. Et je ne sais plus où est le haut, où est le bas. Je marche sans arrêt, les pieds gelés, les dents gelées, les mains gelées. Après, mon harpon. Il fait si froid. Ikaya kayu ikana te ikaya natiyu ikana taya ikana natiyu nikai wakana ikana natiyu ikana. Entends-je au loin. Qui est cette voix qui chante Itaya, Itaya, Haya, Haya? C'est la voix de la pensée du Nord. Tel est mon nom. Pensée du Nord. Pense à moi et tu retrouveras ton chemin. Chemin.
Je meurs. Il y a de J'aime l'écho! Non, c'est moi qui fais exprès, j'aime oui. bien. Je pense à toi, pensée d'une homme, mais je pense aussi à mes 14 enfants de femmes différentes que j'ai laissés là-bas, dans 3 igloos. Alors que l'hiver ne venait pas, et j'ai marché, et je sais que ces enfants sont maintenant majeurs. Et je continue à marcher, car je dois ramener l'hiver. Je le cherche. Moi aussi, je peux le faire. Tout le monde peut le faire, c'est facile. Tu dois trouver l'hiver en toi. L'hiver en moi. Viens dans la tente de sudation. Juste ici. Mes mains se décollent. Mes pieds se dégèlent, des orteils tombent, peu importe. Tu dois laisser tout ce qui ne t'appartient pas. Tes orteils appartenaient à ton père. Oui, il me les avait donnés lorsque j'avais 8 ans. J'enlève tout mon linge, j'enlève mon poil superflu. J'enlève Regarde tout. au fond de toi. Laisse tomber. Je prends un couteau affilé. Et j'ouvre mon thorax. Ce n'est pas nécessaire. Trop tard. J'ai commencé, ne me dis pas que c'est inutile. C'était même pas voulu. Peu importe, je suis un homme, je ne pleurerai pas. Laisse-moi aller voir dans ton cœur. Ne le mange pas. Voilà. Tu vois ce bout de glaçon. Oui, un flocon. C'est l'hiver qui est en toi. Ramène chez toi l'hiver. C'est l'hiver qui est en Tes moi. 14 enfants vivront la richesse, le bonheur, la tendresse. Et le flocon à la main, N'oublie nu. pas ton parka. Ah, mon parka. Je n'en ai plus besoin. Je partirai plus vite que le vent. Papa, Ma fille. c'est moi la plus jeune. Oui, je ne te reconnaissais pas. J'avais 6 mois quand tu es parti, tu sais. Oui, je sais, mais Je ne te connais pas, mais je sais que c'est toi. je suis certain que ta mère t'a parlé de moi. J'ai ramené dans mes... Ah, il a fondu, merde. Tu dois retourner, papa. J'avais dans ma main l'hiver, mais... Regarde ma main. Regarde. Ma main devient un flocon. Et tu t'envoles, papa. Et ma main Tu t'en vas dans le ciel. Oui, je m'en vais. Tu deviens un énorme flocon, papa. Je deviens des millions de flocons. Oh, c'est toi, papa. Et Tu je- es tempête. Et je tombe sur toi, ma fille. Ce n'est pas grave. S'il vous plaît, d'une façon claire et précise et ensemble, votre vote. Point Caron. Sophie Caron qui vient d'inscrire 2 points juste avant la pause. Si vous trouvez qu'elle avait l'air surprise à l'annonce du dernier point, eh bien, elle avait raison. Ça s'est joué par seulement 4 votes, mesdames et messieurs. Une joueuse rapide, Caron, qui a eu la main heureuse dans la 30 secondes. Et une très belle mixte au cours de laquelle on a vu notre arbitre Ponton travailler du gazou. J'ai eu l'impression qu'elle allait punir. On cherchait l'hiver et pourtant on était en pleine tempête de neige, mais quand même des joueurs habiles qui arrivent à atteindre un certain niveau de poésie. Une main et puis un être complet qui devient flocon, c'est très beau. Et c'est l'égalité 2-2. De retour au match. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre Prudence. Boudreau. Caron. Caron. Je t'ai apporté d'autres fleurs.
Je sais pas pourquoi je les ai laissés dans le char. Je me suis parquée dans le cimetière. Je me suis dit, tant pis. Ça dérangera pas personne. Anyway, tout le monde est mort. Comment tu vas, maman? Mais à part d'être morte, là, je veux dire. T'aimes-tu ça au paradis? Je trouve ça vraiment bizarre que tu sois morte d'un accident si bête. Toi qui s'appelles Prudence. Mourir d'une glissade de pleurs de bananes. C'est comme burlesque. En fait, je ne sais pas si tu l'as vu, mais au funérailles, le curé, quand il a dit qu'il t'était glissé sur une pleure de banane, il a comme un peu ri. Je me suis fâchée. Il a pitché de l'eau bénite en pleine face. Je te dis qu'il rira plus. J'aime pas ça qu'on rit de toi, maman. Je suis venue te voir parce que je veux te demander, ma belle maman, ma belle Prudence, si tu voulais pas bien revenir à la maison. Papa, il file pas. Il crie tout le temps, puis il a tout le temps le gin au bec. Ça fait jaser les voisins. L'autre jour, il m'a obligée à dormir avec lui. Oh, il m'a pas rien fait, il m'a pas touché, je te le jure, maman, tu sais bien. C'est pas son genre. Mais quand même, en appartement, les murs en carton. Madame Bruchesi, elle a tout compris, puis elle a tout dit. Le parvis de l'église, elle a tout dit à la fin de la messe dimanche passé. Monsieur le curé, il veut plus que je rentre. Si tu pouvais bien revenir, si vous pouviez bien la faire revenir, ma mère. Je veux dire, elle a juste glissé sur une pleure de banane, elle était pas malade, elle n'a pas mal fait les affaires. Juste me faire un signe. Ça se peut, du monde qui revienne, voyons donc. S'il vous plaît, Monsieur Jésus, Monsieur le bon Dieu, maman, si ça vous tente de revenir, en tout cas, moi, je serais bien contente. Je pensais pas que c'était si dur que ça de tenir maison. Mais là, je me trouve jeune un peu. J'aurais aimé ça aller à l'école classique. Ça sera pas possible sans vous, maman. On va partir avec le char. Faut que je fasse le souper, papa m'attend. Mon roi, voici Guilain le Preux qui revient de sa quête. Bonjour, mon roi. Oui, non, je sais. Voilà, 2 jours, je suis parti seulement. Voilà, seulement, je vais être certain, parce que je ne voulais pas partir n'importe où, par l'ouest. Vous entendez gauche ou droite? Ah oui, rapport à la carte. Ouais, non, c'est bon. Bon, ben j'y vais. Alors, je vais chercher l'épée du destin infini immortel. Voilà, j'y... À plus tard! Voici Guilain le Preux qui revient de sa quête infinie. Oui, non, je sais, ça fait seulement 1 semaine que je suis parti. Seulement, voilà, je voulais pas... lorsque vous m'avez dit, je peux prendre une monture, vous vouliez dire un cheval ou un bœuf? Voilà, le bœuf, c'est trop lent. Bah ouais, ben voilà, le bœuf, c'est trop lent. Voilà, non, j'étais pas loin, j'étais au village, là, juste à côté avec le bœuf, et il voulait plus avancer, le con. Hein. Alors, je suis arrêté à la... Oui, non, bon, j'y vais. Allez, l'épée du destin infini, ça va. Hop, 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 hop. Hein? Hein? Gardez la soupe chaude. Voici Guilain le Preux qui revient de sa quête infinie. Ouais, non, j'ai eu un doute par épée. Vous voulez dire un gros truc ou un poignard? Parce que j'ai trouvé un petit truc. Non. Ah, c'est ça, le gros truc, là. Le truc qui tue, là. Ouais. Non, c'est bien. Oh, ça va. Je reviens, là. Qui Guilain le Preux qui revient. Oui, bon, vous avez compris. Oui, voilà un an que je suis parti et j'ai trouvé un bouclier infini. Non, c'est ça. Il semblait aussi. Enfin, bon. Qui Guilain le Preux qui... Oui, bon, enfin, c'est toujours le même type. Mon roi, j'ai trouvé. L'épée. Oui. Une vieille dame tout moche m'a dit l'épée. J'ai dit ta gueule. Et là, j'ai pris l'épée.
Et j'ai senti que c'était l'épée du destin immortel de l'infini. Ouais, je l'avais avec moi, en fait. Bah non, je l'ai avec moi. Seulement, il y a un truc. Je me suis dit, est-ce vraiment solide, ce machin? Alors, hop, sur une roche. Voilà, ça cassait, fumée verte, tu seras maudit, bah machin. Tant pis pour toi. Alors, ah non, je l'ai laissé dans la forêt, là, que je voulais pas être maudit. Moi, je suis parti en courant, là. Non, j'ai rien gardé. Sur cette comparée, votre vote. Point Boudreau. Je suis avec les deux joueurs, Sophie et Simon. D'abord, bravo, ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Sophie, bravo pour, j'ai envie de dire, belle audace pour cette improvisation qui s'appelait Prudence. Très beau personnage, très touchant. Oh, merci. On est en quart de finale, rapidement. Est-ce qu'on se prépare différemment? Plus on avance dans le tournoi, quart de finale, demi-finale, finale? Moi, je dirais non. Non, là, toujours à tuer. Moi, je suis toujours prête à tuer. Prête à tuer toujours? Toujours. Oui, Simon? Ben, toujours comme mal préparé, tu sais, c'est-à-dire toujours comme pas trop préparé. Puis là, je me dis, voyons, j'aurais dû me préparer. Pour des gens pas préparés, vous êtes très talentueux, vous vous débrouillez très bien. C'est 3-2 pour Simon. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la patinoire. Mesdames et messieurs, fait intéressant dans ces quarts de finale. Au début du tournoi, on avait un ratio égal homme-femme, 8 hommes, 8 femmes. Et ça s'est maintenu dans les quarts de finale. Il y a 4 hommes et 4 femmes en quart de finale. Et il n'y a aucune femme qui a gagné ce tournoi. Simon mène 3-2. Sophie et Simon se sont vus 2 fois en tournoi individuel. Et les 2 fois, Simon a gagné. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. On retourne au match à notre arbitre, Yvan Ponton. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière du funky ou du tango, et qui a pour titre Coupure. Caron. Boudreau. Boudreau, funky ou tango? Tango. Boudreau, tango. Je te vois juste là-bas. Tu me regardes avec tes yeux noirs. Et je t'attire de mon regard. Viens vers moi, viens vers moi. Oh, je te prends dans mes bras. Je te lance là-bas et j'oublie de te rattraper. T'as une coupure au front, mais peu importe, continuons à danser. Hey, je te tourne tellement que tu fais un trou dans le plancher. Tu te coupes les mollets et je te dis, continuons à danser. Nous sortons dans la rue et je t'envoie juste au bout de mon bras. Mais je dépasse le trottoir, un autobus te frappe. J'essaie de te rattraper. J'espère que tu es encore vivante. Je te retrouve à l'autre arrêt. Il te manque un bras, mais tu souris à moi. Et nous continuons à danser. Oups, on peut pas changer de côté. Et je t'échappe dans une bouche d'égout. Est-ce que ça va? Et
Puis c'est ton haircut café. Tu te fais couper les cheveux en prenant un expresso ou encore un cappuccino. Tu veux-tu des mèches? Tu veux-tu des mèches? T'en veux-tu, t'en veux-tu? Ou ben non, je les vois te faire une permanente qui va te donner l'air d'une matante. S'il vous plaît, sur cette comparée, chantez votre vote. Point Caron. Une mixte pour 2 minutes à la manière d'un film de science-fiction et qui a pour titre Un calme trompeur. Lieutenant? Lieutenant? Lieutenant, vous m'entendez? Ah oui, bon, je vous vois. Je suis là, excusez-moi, je ne savais pas que j'étais lieutenant. Oui, vous êtes le lieutenant, bien sûr. En fait, depuis la mort du lieutenant, vous êtes le lieutenant. Oui, je sais, mais je ne sais pas, il n'y a pas un mot féminin, lieutenante. Non, ça n'existe pas, non. D'accord. En fait, je ne savais pas que vous étiez une femme, car nous, les clopotes, nous ne reconnaissons pas les femmes et les hommes humains tels que vous. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas grave. Je crois que le monstre s'est emparé du contrôle. Nous devons... Il s'est emparé du contrôle, carrément. Oui, bah, je parlais de la salle de contrôle. Ah, d'accord, Oui, d'accord, d'accord. Je croyais que c'était emparé du contrôle. Oui, il me contrôle. Non, pardon, je blague. Je n'ai pas le temps de faire des blagues. Faites attention avec Vous savez ce que notre planète pense des blagues? Non. Vous n'aimez Bien, pas ça? habituellement, on aime bien. Ah ouais, c'est bon, c'est bien, blague. Excusez-moi. Juste là. Regardez. Je crois que la bête, je vois sa queue. Et je vois l'ombre de sa queue. Alors, je vais essayer d'avancer. Et vous me couvrez. Très bien? D'accord. Non, je vais vous tirer dessus. Excusez-moi, j'ai l'habitude de jouer au basketball. Vous n'êtes pas du bon côté? Et là, je... Lieutenant, fuyez! Oh, j'aurais dû vous sauver! J'aurais dû tirer! Lieutenant, j'ai pris le contrôle au sens large du terme. Je suis la bête, un virus, entré dans votre ordinateur principal. Et maintenant, je contrôle même votre arme, que je vais tourner contre vous. Je n'ai peut-être pas cette souplesse. Ah oui! Oh non! Alors, lieutenant, votre Attendez. vie est en péril. Soit vous signez la reddition de votre espèce, soit vous mourrez. Il y a une chose que vous ne savez pas, virus. C'est que je crache de la pénicilline et que vous allez mourir! Pénalité numéro 10, Boudreau, et pénalité numéro 11, Caron, pour cabotinage. Attention, vous avez plus de talent que ça, que faire des farces. S'il vous plaît, jouez le jeu, ne perdez pas de temps. Vous êtes cute, vous êtes beau, vous avez beaucoup de talent, mais jouez le jeu, jouez la situation, s'il vous plaît. C'est nous, ça? Oui, vous. Eux autres, là, j'en ai rien à foutre. C'est ça, votez donc. Point Boudreau.
Eh bien, notre arbitre Yvan Ponton, qui est pas très content, qui s'est même permis quelques commentaires envers les joueurs et même envers la foule. Il a donné une pénalité de cabotinage aux deux joueurs. Il leur demande plus de rigueur et aussi d'entrer dans la situation. Il aurait peut-être pu donner aussi un retard de jeu. Les joueurs tardaient à entrer dans la situation et faisaient des farces que je trouvais quand même assez drôles, mais on comprend. On comprend la pénalité. Et quand je vous disais que Sophie Caron est une spécialiste de la chantée, nous l'a prouvé encore une fois. Elle a développé au fil des ans une complicité extraordinaire avec notre musicien des Ranleaux. Boudreau mène 4-3. De retour au match. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « En chair et en os ». Après toutes ces années, tu reviens ici. Ouais. J'ai décidé de revenir te voir, Suzette. Je sais pas si je vais pouvoir te remettre en shape cette fois-ci, hein? Ouais, je sais, oui. Falloir que tu m'écoutes quand il faut, parce que la dernière fois, tu m'as pas écouté quand il faut. Je Check sais. qu'est-ce que ça donnait. Je sais, Suzette. Je suis comme... je mange mes émotions. Puis c'est riche en gras, ça, des émotions. J'ai comme... j'ai enflé comme un coron. Je sais pas, j'ai perdu le contrôle, Suzette. Hey, moi, je sais pas c'est quels les corons que tu connais, mais moi, j'en connais pas des gros de même. Voyons. Je vais te dire, t'as plus engraissé comme un éléphant que d'autres choses. Ouais, ça engraisse pas un éléphant, c'est gros en partant. Attention, là. Laisse-moi te serrer la main. Laisse faire. Voyons, Suzette. J'aurais peur de glisser sur ton gras. Voyons, Suzette. Je fais un effort, là, m'a pogné une crampe, là. Je le sais que t'es... À chaque fois que tu viens ici, t'abandonnes. À chaque fois que tu viens ici, tu recommences à manger de plus belle. Regarde-toi à l'agression au vent pendant que je parle plus fort. Mais oui, mais t'as tellement de voix, tu me shakes les lipides. C'est le début de ta thérapie. Va te shaker les lipides, vont avoir assez peur qu'ils vont crisser le camp. J'espère qu'ils vont avoir la Comprends-tu? fièvre, Suzette. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me libères. Tu me libères de ces émotions et de cette envie de manger. Bernard, on va y aller old school. Qu'est-ce que c'est ça? Une corde à danser, vierge. Ça fait longtemps que t'as pas vu ça, c'est pas un spaghetti certain. Hop, moi je suis coincé, là. Attends, m'a donné la grosse corde à danser à ma fille. T'es rendu à celle qui joue à 3-4 autour, faire les 12 mois de l'année, son janvier, février, mars, avril. Suzette, je sais pas ce qui se passe. Faut que ça arrête, là, Suzette. Faut que ça arrête, là. Donne-moi la corde à danser. Suzette, il me semble qu'on était too much, là. Je me sens comme fragile. Là, c'est la dernière fois que tu viens ici. Tu marches sur ma peau flasque, là, Suzette. La prochaine fois que tu reviens ici, gros comme un je sais pas quoi, Ça arrivera plus. je te laisse pas rentrer. Pas parce que tu passeras pas dans la porte. J'ai une porte patio, tu le sais bien. Je reviendrai pas, Suzette, puis on va t'en envoyer un bout comme souvenir. Ce gars-là, Envoie-moi donc une photo de toi, beau comme un Adonis sur le bord d'une plage. c'est ça que je vais faire, Suzette. Graisser mes d'huile, cette fois-là, à bronzage! S'il vous plaît, sur cette improvisation ensemble, votre vote. Foin, Caron. Le compte étant égal à ce stade-ci du match, nous allons jouer une dernière improvisation. Nous sommes en prolongation. C'est une mixte
pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre Le moment présent. Salut. C'est la première fois que je date une fille au balançoire. Ça paraît. Ouais, je sais, j'ai pas l'habitude. Non. J'ai- T'as des ronds en dessous des bras. Ouais, je reviens de mon cours d'éduc. Puis j'avais tellement hâte de te voir que je me suis pas changé. C'est pas grave. J'aime ça, un homme viril. Ah ouais? Même s'il a juste 7 ans. Je trouve ça sexy. Ouais, pas trop proche, là, pas trop proche. Non, je là. le sais, j'ai vu ça dans un film hier. Ouais. Mon père, il écoutait ça. Un peu plus, moi aussi, j'ai vu un film, là, c'était bizarre, là. Le monde était tout nu, hache dégueu, écœurant. Ah Puis oui? là, le monsieur était derrière, hache dégueu, vraiment full. En tout Ah, cas, moi, je trouvais pas ça dégueu. moi, c'est pas... Moi, j'aimais vraiment ça. Tu pourrais-tu toucher ton petit doigt? J'ai comme un... Ouais, puis tu peux t'imaginer que tu touches d'autres affaires, si tu veux. Juste ça, pour moi, c'est orgasmique. Ah Ah ouais? oui, ça, là, imagine, là, je touche, puis que on quitte les balançoires. On dépasse le parc. Je me trouve bien jeune pour mourir, oui. On meurt pas, on fait un trip de drogue, pas de drogue. C'est Parce que- super. Parce que juste le petit doigt, là, ça peut susciter des hormones qui sont mieux que la drogue. T'as vu, gars? Hey, je voulais te dire, je m'excuse. Je voulais avoir de l'air d'une fille sexy qui pogne au bout puis qui sait c'est quoi. Ouais. Mais moi, les seuls films de tout nu que j'ai vus, c'est des naissances d'enfants au Canal Vie. Mais moi, j'ai même pas. Puis moi te envie dire, ça m'a un peu traumatisé sur mon Mais avenir. tu sais, on n'a pas besoin d'être tout nu pour être en âme. Moni? Oh. Ah! Et sur cette improvisation, votre vote. Point et match. Caron. Mesdames et messieurs, Sophie Caron qui passe en demi-finale. Et ça s'est joué par 5 votes. 5 votes. Viens me rejoindre, Sophie. Simon, bravo. Quel beau match serré du début à la fin. Ah, bravo à tous les deux. Simon, Oui. c'est la première fois que tu perds en Ben solo oui. comme ça devant Sophie. Est-ce que Sophie a utilisé une stratégie autre que ce à quoi tu t'attendais? Non, pas du tout. Non, écoute, j'ai joué ma game. Je suis content. Tant qu'à perdre, j'aime autant perdre avec quelqu'un que j'aime, qui est Sophie, qui est une joueuse que j'adore. Voilà. Bravo. Sophie, en demi-finale, est-ce qu'il y a une personne dans le tournoi que tu n'as pas envie de rencontrer en demi-finale? Ben moi, c'était toi, mais comme t'es animateur... Non, je niaise. Je le sais pas. Moi, je suis prête à tout. Je suis vraiment prête à tout. Moi, là, parce que ça faisait 2 fois qu'on se rencontrait, puis je m'étais dit avant de partir, jamais 203, je vais aller perdre avec panache. Puis là, je gagne, je suis fabeux glacé, je ne sais pas quoi faire. Et tu as gagné avec panache. Alors, Sophie Caron s'en va. En demi-finale, mesdames et messieurs, c'était Sophie Caron et Simon Boudreau. Yvan, j'ai envie qu'on parle de la pénalité que vous avez donnée pour cabotinage aux joueurs. J'aime beaucoup quand vous poussez les joueurs à aller plus loin, mais j'ai l'impression que vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère. Non, mais il fallait absolument les pousser à ce moment-là, parce que, écoutez, ce sont des grands joueurs, et moi, je peine à chaque fois qu'il y a ne serait-ce qu'une seconde perdue, parce qu'il y a un retard d'écriture. Quand on cabotine, on n'est pas en train d'écrire, ce sont des grands auteurs, il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin. À mon sens, le match aurait pu nous livrer d'autres choses. On a eu une très, très belle fin de match, mais j'ai comme l'impression qu'on a perdu du temps au début. Votre message était très clair. Yvan, merci beaucoup. Je vous laisse aller vous reposer. Parfait, oui. Et vous, je vous invite à nous suivre, à être avec nous la semaine prochaine pour la suite des grands duels de la LNI. Merci, au revoir.